Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Allez, c'est parti pour ce mardi 12 avril 2022. Merci de nous donner des beaux messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, nous savons la paix qui vient à nous, absolument, la paix et la connaissance profonde. Ben oui, les deux vont très bien de pair. Oui, j'allais dire de paix, en effet. En effet, c'est grâce à cette connaissance en nous qui résonne, cet alignement, ce sentiment d'avoir compris des choses, d'avoir aussi été au bout de nous, d'être devenu le maître de notre personne, n'est-ce pas? Et c'est important, le véritable maître. Et c'est cela qui permet cette paix. Être dans cette, comment vous dire, dans cette conscience que l'on fait partie d'un tout, que l'on est connecté à une puissance supérieure, bien sûr aussi. Et ça passe aussi par cette, comment dire, par cette guidance intérieure, par écouter sa petite voix, par cette connexion au monde supérieur, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Et ça, c'est important. Parce que nous avons tous la capacité de lire entre les lignes et de comprendre la vérité qu'il y a à comprendre derrière les apparences. Et cette connaissance profonde nous permet d'ouvrir la sagesse en nous, d'ouvrir, oui, d'accéder, non, d'ouvrir, c'est-à-dire d'ouvrir la porte, pardon, j'aurais plutôt dû dire ça comme ça, et d'avoir accès à une sagesse beaucoup plus grande que ce que la connaissance dont on nous parle, qu'on acquiert à l'école, qui est liée à l'expérience humaine, qui finalement est assez limitée, vous voyez. Cette sagesse va plus loin. Elle a une dimension plus importante. Et c'est le fait de recevoir des informations qui n'ont pas forcément de sens pour l'esprit rationnel et logique. Voilà, c'est cet aspect-là, vous voyez, et qui pourtant est totalement vrai et correct. Et oui, c'est savoir sans savoir, vous le savez bien, je vous le dis régulièrement. Et pour ce faire, pour avoir accès à cette connaissance profonde, il suffit d'écouter. Ouais. De faire le vide en nous, d'ouvrir cette bulle de méditation, de calme, et d'écouter. Soit nos guides, soit notre ange, nos anges, soit notre petite voix intérieure, mais il va y avoir un message qui va venir. On le sait, et à partir de là, on agit en conséquence. On est bien d'accord. Et c'est important, ce dialogue sacré. C'est important à un moment de faire confiance à nos vibrations. Et surtout, de juste demander, et on peut recevoir des réponses de sources auxquelles on ne s'attend pas, n'est-ce pas, dont nous ignorons l'existence. Il est important de rester dans cette ouverture pour avoir cette connaissance profonde, pour en nous ouvrir cette porte, pour avoir accès à quelque chose de plus grand.
Et ça, c'est super beau. Et bien évidemment, ça nous apporte une grande paix, une grande tranquillité, quelque chose qui ne va pas voler en éclats à la première personne qui nous raconte une actualité terriblement négative ou je ne sais trop quoi. Hein. Voilà. Là, quand on en est là, on est libéré de l'attachement. On est dans une acceptation totale. Et oui, parce qu'on a cette connaissance profonde, parce qu'on sait qu'on est connecté à quelque chose de plus grand, qui est lumineux, qui est quelque chose qui nous permet de nous révéler sous notre meilleure nature, qui nous permet de trouver des messages qui incarnent au mieux notre vérité et bien sûr la vérité de la source. On est bien, enfin de la source, pas que de la source, on est bien d'accord, mais ça c'est le truc ultime. Cette vérité, cette évidence, cette paix, c'est un cœur tranquille, un esprit reposé, un désir qui est libéré, qui n'est plus en attente, voyez, qui est au contraire libéré, qui n'est plus ressenti, et une âme bien sûr satisfaite. Voyez, c'est vraiment cette notion de je suis la paix. Je suis tellement la paix que je la transmets aux autres par ma simple énergie. Mes paroles, ma voix transportent cette paix, la transmettent aux autres. Je suis la paix, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce message-là qui est important, parce que cette paix est dans une acceptation totale. Tout est parfait. Il suffit juste de changer de regard et on comprend que tout est parfait, que tout a une raison d'être et que finalement, quelles que soient les aventures que nous ayons à vivre, leur finalité est toujours beaucoup plus lumineuse que l'on pourrait croire, n'est-ce pas? Et puis, cette paix, cette connaissance profonde va avec un merveilleux lâcher-prise. Et on est dans l'instant présent, on est dans cette pleine conscience. Nous sommes la paix. À partir du moment où on accepte cet état, refaites-le, vous verrez, faites cette expérience et vous ressentirez en vous un grand allègement, une grande ouverture et bien sûr une grande tranquillité se poser sur vous, n'est-ce pas? Bien sûr, être la paix, être paix tout simplement, c'est accéder à un bien-être durable, c'est ressentir une véritable sérénité dans la lumière. Et les deux s'accompagnent parfaitement. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? À la mer, donc il y a des messages, et oui, à la mer, des messages arrivent. Ah oui, des messages qui nous parlent d'une personne qui a perdu sa famille, ses amis, ses racines. Et oui, et qui a respecté les règles, hein, pensant que ce qui brillait pouvait être de l'or. C'est pourquoi il s'est retrouvé tout seul, il ou elle. C'est une polarité masculine dont on parle. Et oui, tout ça, ça va vers une nouvelle vie avec des échanges de cadeaux et un bon chez soi. Donc vous voyez, cette paix, cette tranquillité, cette sérénité va permettre de décoder, déprogrammer, dénouer, que dire de plus? Défaire
des situations karmiques qui nous touchent peut-être nous, ou qui touchent peut-être une polarité masculine. N'oublions pas que nous sommes des binômes énergétiques, et que même si on n'est pas ensemble dans la matière, nous sommes toujours ensemble énergétiquement. Très beau message pour aujourd'hui. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce mardi 12 avril 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà, zou. Ok. Et oui, voilà. Vous voyez, je ne suis pas étonnée que cela sorte parce que, en effet, ça va forcément toucher des personnes qui sont... Voilà. Ben voilà. Et oui. Vous voyez, on a les deux. C'est très beau parce que on a un jeu qui nous parle de lumière, d'alignement intérieur, de paix, de connaissance profonde, de connexion avec notre soi supérieur. Et puis un autre jeu qui nous montre le côté sombre de cette histoire, qui ne touche certainement pas les personnes qui sont là, mais qui touche certainement l'autre, celui qui est orphelin. Celui-ci, ça va de pair, hein. On voit bien en quoi les couleurs s'accordent, n'est-ce pas? Et oui, cette personne qui a respecté les règles, hein, qui est un yang, cette personne qui a pris de l'or pour quelque chose d'une valeur inestimable, qui est bien une polarité yang. Et voilà, cette personne qui aujourd'hui, vous voyez, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on a des messages pour les deux polarités. Cet orphelin qui est malheureux, qui est seul, a été abusé, dépouillé, manipulé, escroqué, volé. Ouais, c'est pas joli. Et cette personne, vous voyez, elle a respecté les règles, elle a amassé de l'or, elle a cru que la fortune, c'était la panacée, le bonheur. C'est un masculin, on le sait. Combien de fois les cartes nous disent que les masculins ont besoin de se rassurer avec une... Vous savez, comme souvent j'en parle comme étant un peu l'oncle Picsou. Mais voilà, on a bien les deux polarités. La polarité féminine dans la lumière, dans la paix, dans la sérénité. Et la polarité masculine aux prises avec des escrocs, des voleurs, des personnes qui ont abusé de lui. Et qui a des négociations, des discussions. Attention, c'est des discussions musclées, vous voyez, oui, c'est bien ce qui me semblait. Il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup de vengeance, beaucoup de préjudice, de manipulation. Cette polarité masculine est entourée de personnes très malveillantes. Cette polarité masculine est totalement seule. Vous voyez comme c'est triste cette carte, on est d'accord. C'est une polarité masculine qui se sent très malheureux, très perdu, comme si plus personne n'était là à ses côtés. Je vais essayer de relever un peu pour la caméra. Voilà. Pour que vous puissiez voir les choses un peu mieux. Vous voyez, c'est une polarité masculine qui malheureusement paye cher son erreur. Cette carte de l'orphelin, moi, me fend le cœur. Je pense que vous comprenez pourquoi. Vous voyez, voilà. Cette personne est obligée. Cette personne a tout perdu. Pourquoi? Par méchanceté. Et les négociations en cours, les discussions en cours, les échanges sont d'une teneur qui a, mais alors, d'une violence, d'une nuisible, vous savez, c'est nuisible, c'est violent, c'est juste, je te fais mal. Vous voyez, c'est terrible. Et bien évidemment qu'il y a du karmique là-dedans, on s'en doute bien. Et bien évidemment qu'il y a une leçon
pour ces polarités masculines qui sont aux prises avec ce genre de personnage. On le sait, on sait que toutes ces épreuves sont des leçons, mais la personne va très mal. Et oui, ce masculin est dans un état de « je suis seul », voyez, et dans un état de malheur, de profonde affliction. Eh oui. Là, il y a vraiment un sentiment de perte, hein, on est dans la perte. Ça va très bien ensemble. Cette personne, cette polarité masculine, est dans cette perte. Comprend qu'elle n'est pas à sa place. Elle s'est trompée sur toute la ligne en faisant ça. Cherchant la fortune, respectant les règles pour avoir la fortune, cette personne s'est retrouvée dans un grand sentiment d'incertitude, de ne pas savoir où est sa place, mais de comprendre que sa place n'est plus là, parce que ce n'est que méchanceté, discussion offensante, manipulation, escroquerie, abus de confiance. C'est une polarité masculine qui est par terre. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais je pense que vous comprenez. Hein. Cette personne, comment vous dire, aimerait faire partie d'une famille, d'un foyer, d'une tribu, vous voyez. Et cette personne, en fait, s'est retrouvée tout seul. C'est une personne qui s'est beaucoup sacrifiée pour les autres et qui aujourd'hui comprend que son problème, c'est qu'en réalité, il n'a pas cherché la bonne place, il n'a pas cherché la place qui lui convenait. Il a cherché à plaire à des personnes qui lui ont menti. Eh oui. Ne pouvant plus s'identifier avec ce groupe qui l'entoure, qui est un groupe, on l'a compris, néfaste, nuisible, qui cherche à le manipuler, qui cherche à l'opprimer, on est bien d'accord. Eh bien, il va falloir trouver cette nouvelle tribu. Il est important, quand on est dans cet état, de comprendre que ce n'est pas parce que votre place actuelle n'est pas la bonne, que pour autant vous n'allez pas la trouver avec de nouvelles personnes qui vous conviendront et qui vous feront sentir important, heureux, choyé, aimé, et avec lesquels vous pourrez tisser des liens beaucoup plus valables, beaucoup plus sincères. Et on voit bien les deux polarités dans ce jeu. C'est incroyable les messages en ce moment. C'est incroyable. En tout cas, ce que cette carte vous dit, messieurs, c'est que c'est maintenant qu'il faut bouger. Il faut sortir de cet entourage qui n'a qu'une envie, vous dépouiller, vous faire du mal, vous opprimer. On le voit. Et tout cela, vous voyez, enfin, eh oui, eh oui. Bon, ça va bouger, messieurs. Ça va bouger. Voilà. Bon, il y a encore quelques petites aventures. Mais c'est votre destinée. Et puis le divin vous protège, messieurs. Vous allez pouvoir donner naissance à quelque chose quand vous allez enfin suivre votre intuition, vos rêves. Oui, certes, il y a des limites physiques. Il y a en effet une forme de temps qui a fait son œuvre. Il y a aussi eu des déconvenues, des mésaventures. Oui, c'est vrai. Mais quelle vie humaine n'en a pas? Vous allez avoir des nouvelles où vous allez communiquer. Ça va vous faire du bien, ça va vous donner du courage, de l'ardeur, de l'héroïsme, pour aller vers votre bonheur avec votre véritable famille. Vous voyez, on va sortir de cette notion d'orphelin. On va enfin retrouver sa famille. Et ça, c'est important.
vous allez comprendre des choses, vous allez enfin trouver une vérité. Vous allez pouvoir accéder à ce niveau auquel est déjà votre polarité féminine. Et là, du succès, de la lumière va vous être donné. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre en quoi ce cloître, tout ce que cette situation a généré comme repli sur vous, comme recherche de vérité, comme recherche de quiétude, de tranquillité, voyez. Finalement, tout cela, c'était béni des dieux, car c'était votre destinée, pour pouvoir grandir, pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir construire un beau projet avec beaucoup de réussite et de victoire. Vos valeurs seront enfin reconnues, messieurs. Il est temps pour les polarités masculines qui se sentent dans cet état. Je sais qu'il y a beaucoup de masculins aujourd'hui qui sont dans cette notion de situation horrible à vivre, se sentant vraiment très malheureux, tel un orphelin, comme le décrit cette carte, et vraiment dans cette configuration dont les cartes nous parlent. Il est temps pour vous, messieurs, de vous lever et de partir. Il est temps d'aller vers cette nouvelle vie, de retrouver votre valeur et de retrouver la lumière en vous et dans votre vie, dans les gens qui vous entourent, afin d'aller vers cette paix et cette sérénité qui viennent à vous. Beaucoup de succès pour ces polarités masculines qui aujourd'hui sont dans cette souffrance, beaucoup de succès, beaucoup de compréhension, j'avais besoin de grandir, c'était ma destinée. Donc messieurs, ne perdez pas espoir. Dites-vous que oui, aujourd'hui la situation est difficile, il ne tient qu'à vous d'en sortir. Ne cherchez pas à avoir de la victoire sur une association de malfaiteurs. Ça, ce n'est pas une personne en face du masculin, c'est plusieurs personnes. Oui. Vous savez, plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas? C'est un peu ça leur idée. Plus on est de fous, mieux on le dépouille. Messieurs, sortez de cette situation et avancez. Retrouvez votre paix, votre équilibre et allez retrouver enfin votre véritable famille pour accomplir votre destinée. Il est temps. Bon, écoutez, j'espère que les messages vous auront plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.